L'amour enfin de vérité, l'amour a soif d'amitié. Je suis assoiffé, affamé. Je ne sais si c'est de toi, je ne sais si c'est de ce visage radieux. Soleil dans ma vie. L'amour a faim de vérité, l'amour a soif d'amitié. Je suis assoiffé, affamé. Je ne sais si c'est de toi, je ne sais si c'est de ce visage radieux. Soleil dans ma vie. Je ne suis qu'un homme pauvre et fragile. Devant toi, Seigneur, j'expose mon indigence. Oh, donc courage, ô Seigneur de vérité. Vive jour et nuit, fidèle à ta voix d'amour. L'amour a faim de vérité, l'amour a soif d'amitié. Je suis assoiffé, affamé. Je ne sais si c'est de toi, je ne sais si c'est de ce visage radieux. Soleil dans ma vie. Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale du jour du Seigneur, présentée en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année C par Joseph Gutsane et Johanna Sylvie Yvette Manga. Frères et sœurs, amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Le silence de Dieu est difficilement compréhensible quand nous sommes dans des épreuves. Garder sa confiance sans comprendre, c'est là qu'est la fidélité. C'est à cela que nous invitent les lectures de ce dimanche pour nous ouvrir à la confiance en Dieu, à son amour, une confiance absolue et radicale. Cela est bien différent d'une confiance naïve où la raison est absente. Les lectures bibliques de ce dimanche sont un appel à la foi et à la confiance. Le prophète Habakkuk, dans la première lecture, lance vers le Seigneur un cri de révolte. Combien de temps vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas? Crier contre la violence et tu ne réponds pas. La violence qu'il dénonce, c'est celle de l'ennemi du moment. C'est celle des Chaldéens. C'est celle de tous les pays en guerre. Depuis que le monde existe, les mêmes horreurs se répètent. Alors, Habakkuk demande des comptes à Dieu. Pourquoi permet-il le triomphe de la force injuste? Pourquoi tant d'injustice dans notre monde? À quoi bon appeler au secours face à tous les crimes et à toutes les violences qui nous accablent? Mais Habakkuk ne perd pas confiance. Il se met en attitude de guetteur de ce que dira le Seigneur. Il est assuré que l'aube viendra. En même temps, il comprend que son intervention est un peu osée. Et en demandant des comptes à Dieu, il s'attend à être rappelé à l'ordre. Mais Habakkuk ne se fait pas rappeler à l'ordre. Dieu ne lui fait aucun reproche. Il l'invite à la patience et à la confiance. Les heures de victoire de l'ennemi ne dureront pas toujours. Oui, le mal n'aura pas le dernier mot.
le juste sortira vainqueur s'il se cramponne fidèlement au Seigneur. C'est important pour nous aujourd'hui. Les violences, les pillages, les vexations en tout genre sont toujours d'actualité. C'est précisément ce qui se passe pour l'apôtre Paul. Quand il écrit sa lettre au jeune Timothée dans la seconde lecture, il est en prison à Rome. C'est peu de temps avant son exécution. Il dit lui-même qu'il est enchaîné comme un malfaiteur. Et il demande à Timothée de ne pas rougir de lui comme d'autres l'ont fait. Il sait très bien qu'il n'en a plus pour très longtemps. Timothée va devoir prendre la relève et Paul lui fait des recommandations. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, dit-il, mais un esprit de force, d'amour et de raison. Timothée doit réveiller en lui le don de Dieu. Cela nous rappelle que des dons peuvent dormir en nous. C'est chaque jour que nous devons raviver et ranimer la flamme. Ce n'est pas en nous qu'il faut chercher la force dont nous avons besoin. C'est auprès de Dieu que nous la puisons. Cette force qu'il met en chacun de ses disciples lui permet de tenir ferme en période de persécution. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons penser à tous ceux et celles qui sont persécutés à cause de leur foi au Christ. Ils ont compris qu'ils ne doivent pas avoir honte de rendre témoignage au Seigneur. La honte affecte ceux dont la foi est faible. Ceux qui sont solidement enracinés en elle sont remplis de courage pour rendre témoignage au Seigneur Jésus. Ces martyrs comptent sur nous pour sortir de leur passivité. La foi doit se réveiller et pénétrer toute notre vie. Nous sommes rentrés dans ce mois d'octobre, mois du rosaire. Supplions la Vierge Marie qu'elle intercède auprès de son Fils Jésus-Christ et auprès de Dieu notre Père nos humbles prières. Nuyu nañ la Mariama fees nga ak yiw borom baa ngeek yow barke nga ci jigéen ñi ñépp te Yeesu sa doomu biir barke nga. Protège-moi Marie, tu es mon refuge, accueille mon appel, au cœur de tendresse, Vierge Marie. Tu es toute belle Marie, mère admirable, mère de délivrance autour de David. Première lecture. Lecture du livre du prophète Habakkuk. Chapitre 1, versets 2 à 3. Chapitre 2, des versets 2 à 4. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence. Dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit.
Tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment, car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 1, versets 6 à 8 et versets 13 à 14. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances. Lié à l'annonce de l'Évangile, tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur.
La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 5 à 10. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. À ceci nous avons reconnu l'amour. C'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons donc à notre tour donner notre vie pour nos frères. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres. En acte et en vérité. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres. En acte et en vérité. Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres. En acte et en vérité. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres.
Amis croyants, après avoir suivi l'évangile que nous rapporte la demande des apôtres à Jésus, augmente en nous la foi. Cette prière est aussi la nôtre quand nous prenons conscience de notre faiblesse et de notre impuissance. Nous croyons parfois que si nous étions plus riches en foi, nous serions plus efficaces. Mais Jésus nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas d'évaluer notre foi. Le plus important, c'est de compter sur la puissance de Dieu. C'est lui qui agit, ce n'est pas notre foi, petite ou grande. L'image de la petite graine est très parlante. Il n'est pas besoin d'avoir une grande foi. Rien qu'une toute petite graine suffit pour réaliser de grandes choses, apparemment impossibles. Car il faut bien comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Nous ne devons jamais oublier qu'impossible n'est pas chrétien. Rien ne doit nous décourager. De plus, Jésus nous rappelle une chose importante. Il nous dit que nous ne sommes que des serviteurs. Cela signifie que nous sommes au service d'une mission qui nous dépasse et nous ne sommes que des subalternes. C'est heureux car nous n'avons pas les reins assez solides pour porter la responsabilité du royaume de Dieu. Cette responsabilité ne repose pas sur nous, mais sur l'Esprit Saint qui nous précède dans le cœur de ceux qu'il met sur notre route. Accueillons la parole de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de vivre et de progresser dans la foi et l'humilité. Donne-nous amplement l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et qui achève toute sanctification. What
nous sommes rentrés dans le mois d'octobre. En ce mois béni du rosaire, le Saint-Père élève sa prière pour que les croyants de différentes traditions religieuses travaillent ensemble afin de défendre et de promouvoir la paix, la justice et la fraternité humaine. Le pape Léon XIV insiste sur le fait que les différentes traditions religieuses sont appelées à être le levain de l'unité dans un monde fragmenté et un contexte marqué par les conflits et les polarisations. Or, souvent, regrette-t-il, les religions, au lieu de nous unir, deviennent une cause de confrontation. Pour le pape Léon XIV, les religions ne doivent pas être utilisées comme des armes ou des murs, mais vécues comme des ponts et une prophétie. Les religions, ponts de fraternité et force de réconciliation, le successeur de Pierre souhaite que la collaboration entre croyants ne soit pas une tâche confiée uniquement aux théologiens ou aux experts. Elle doit se nourrir d'un engagement concret et quotidien qui concerne chacun. Raison pour laquelle l'évêque de Rome souhaite que nous apprenions à nous reconnaître comme frères et sœurs appelés à vivre ensemble, à prier, à travailler et à rêver tous ensemble car nous n'avons qu'un seul Créateur. C'est pourquoi il invoque l'Esprit Saint afin que nous reconnaissions ce qui nous unit, afin de collaborer sans détruire. Nostra Aetate, la voie au dialogue entre les religions. Le pape Léon XIV se félicite des exemples concrets de paix, de justice et de fraternité déjà existants. À l'instar de la rencontre historique promue par Jean-Paul II en Assise en 1986, si vous vous rappelez bien, la visite de Benoît XVI à la synagogue de Rome en 2010, la signature du document sur la fraternité humaine à Abu Dhabi en 2019 sous le pontificat du pape François, jusqu'aux plus récentes rencontres œcuméniques au Vatican. Dans la foulée, en octobre, l'Église célébrera le 60e anniversaire de Nostra Aetate, la déclaration du Concile Vatican II. Et la publication marque ainsi le début du mois jalonné de diverses initiatives pour réfléchir à l'héritage de ce document conciliaire dans la société actuelle. J'en profite pour vous annoncer que le week-end des femmes avec la communauté Jeune Espérance se prépare les 15 et 16 novembre prochains à Keur Moussa. Donc, femmes, préparez-vous, apprêtez-vous, le rendez-vous est donné. Amis auditeurs, vous suivez votre émission dominicale Parole de Dieu et louange de l'Afrique en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année C par Joseph Gutsane et Johanna Sylvie Yvette Manga. Merci à Ndeye Ami Diagne qui a assuré la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ.